saison de One Punch Man. Elle est vraiment trop bien. Je la déteste et j'espère que tu meurs. Une conversation normale entre fans de One Punch Man. Cette saison d'anime, y a rien de vraiment intéressant. De l'isekai, de la romance, To Your Eternity saison 3. Non merci, je suis déjà pas heureux. Une meuf qui fout des droites à des droitards, et droite plus droite égale le Père Noël l'animé, en plein mois d'octobre. Isekai. C'est ça que je voulais te faire voir, Père Noël l'animé. Ça va être cool de ouf. C'est par les mecs qui animent Dandadan et tout. Ça va être rigolo, ça va être gaulerie. Family? Waouh! Je pourrais arrêter la guerre entre Ostania et Westalia moi-même si je me mettais au milieu. Mais comme j'ai pas envie de me faire traiter d'antisémite... Et puis isekai. Mais comme j'en ai plein le cul des isekai, que je suis misogyne, pro-Israël, j'achète du Chao Kombucha, pas question que je commence tout ça. Maintenant que je n'ai plus de cheveux, il fallait faire un choix. Devenir Alain Soral ou devenir Saitama. Parce que si tu veux, je ne peux pas pomper dans une compétition, sachant que mon adversaire est un fan de Blue Lock, hein. C'est dans mon livre, hein, il faut le savoir. Ok. Quand est-ce que c'est parti en couille? 1945, droit de vote des femmes... Non, attendez. 12 octobre 2025, JC Staff sort le premier épisode de la saison 3, qui nous avait laissé sur des trucs de fou. Garou en sang, qui reçoit le traitement d'une femme mariée à un footballeur. Vamos! Obligé de battre en retraite. En France, il aurait dû attendre 65 ans. Et Saitama qui nous lâche la perf de la saison. Avec tout ça, impossible de faire pire que la déception qu'était la saison 2 pour les fans. Et puis arrive la saison 3. Celle pour laquelle on a attendu 6 ans. Et c'est même pas 2 mandats de Macron, hein. L'épisode sort et c'était mauvais. Oui, mais ça, c'était pas 6 ans non plus, gros. Ils aiment bien dire. On a attendu 6 ans. Oui, vous avez attendu 6 ans, mais le truc est en production depuis 7 mois. Donc, Il n'y a pas un moment où il a failli ne pas avoir de suite, ce truc-là. Mais en fait, ce truc, faut savoir que voilà, cette saison de One Punch Man, elle a failli ne jamais avoir lieu pour une raison pure et simple, c'est qu'après la saison 2 et tous les clashs qu'il y a eu, toute la polémique qu'il y a eu autour de la saison 2, le budget alloué à One Punch Man, c'était en mode vas-y, de toute façon, les fans, ils vont nous chier dessus, donc on s'en bat les couilles. Tu vois, on fait un appel d'offres à un tarif misérable, celui qui prend, il prend, celui qui prend pas, mais on s'en bat les couilles, tu vois. Et en fait, c'est resté comme ça pendant 5 ans et demi. Pendant 5 ans et demi, personne n'a voulu prendre le truc. Les gars qui ont repris le truc, c'est ceux qui ont fait la saison 2, tu vois. C'est-à-dire que si ces gars-là l'avaient pas repris, il n'y aurait jamais eu de saison 3, tout simplement. Parce que ça valait pas le coup pour personne, tu vois, que ce soit pour les studios d'animation, et même... vu la critique qu'avait eu la saison 2, où les gens... Et parce qu'en fait, le problème, tu vois, c'est que la saison 1, elle est à un standard tellement irréalisable pour l'œuvre qui est One Punch Man et pour ce que ça peut rapporter en termes de visibilité pour les animés, qu'en fait, ça ne se reproduira jamais une qualité comme ça pour One Punch Man, tu vois. C'était très mauvais. Putain, toujours ce truc! Pleure pas un peu. Putain, toujours ce truc! Ouais, cette scène... Toujours cette glissade de merde! Ouais. Ça fait 3 semaines que je vois cette glissade partout, tout le temps! J'en peux plus de cette glissade! J'en peux plus! Non, mais c'est vrai que pour le coup, après, nous on est un peu plus vieux, je sais pas, en tout cas, c'est pas choquant des scènes qui sont des scènes de transition, genre entre 2 actions. Ça, c'est pas choquant du tout. Gros, les genre, gars qui se plaignent de ça, ils ont jamais vu l'animé One Piece. Hein. Ouais. Moi, je te le dis, frère, des fois, il y a des queuteries, t'es en mode ouh. Et il y en a plein des épisodes. Et alors, pour qui le sont coup, pour cette scène, on a eu le droit à toutes les réanimations IA de l'univers, donc avec un peu de poussière, avec carrément, ils courent à pied. Carrément, ils retirent le truc, ils mettent un escalator, tu vois. Genre, on a tous les mêmes univers sur ce truc. C'est pas. Comment tu peux juger la qualité d'un épisode sur une scène? Genre, c'est quand même dingue. Et surtout qu'il faut rappeler aussi que les mecs qui ont animé ça, ils sont payés au SMIC. Hein. Et 3/4, c'est des freelances. Il n'y a pas de sakane sur la production, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de directeur de l'animation, parce qu'il faut savoir que quand tu mets un budget, tu vois, tu as les animateurs, qu'ils soient en freelance ou pas, et au-dessus, tu as plein de postes, tu vois, et le poste le plus important là-dedans, c'est sakane, en gros, c'est directeur de l'animation, tu vois. Et le directeur de l'animation, en gros, il dit, par exemple, toi, t'es un freelanceur, tu bosses sur telle séquence, quand le freelanceur, il rend sa séquence animée, le sakane, il la corrige derrière, tu vois. C'est-à-dire, il peut redessiner des trucs, et il le rend cohérent avec le reste. Là, en fait, les budgets sont tellement minables qu'il n'y a même pas ça, en fait, tu vois. Donc, c'est même pas de la faute des animateurs, c'est gros, il n'y a pas de budget, en fait. Il n'y a pas de sous. Les mecs qui font ça, ils sont payés 1700 balles, tu vois. Grand max. Donc en vrai, c'est 200 balles de plus que le SMIC, c'est pas de zob, tu vois. Et puis One Punch Man, c'est un manga d'action, du coup,
logiquement, ils gardent tout le bif pour les scènes d'action, quoi. Et puis Parce gros, que les... sinon, ils vont perdre tout le monde. Oui, c'est vrai que, tu vois, ça c'est une séquence, t'as pas besoin de l'animer de fou. Et puis dans le manga, faut savoir qu'il glisse aussi, tu vois. Genre, c'est pas un truc en mode, dans le manga, il fait pas à pas, non, il glisse aussi, tu vois. Mais ce truc de... Ça surfocus tellement sur des détails, c'est ça qui est Mais insupportable ça, aussi. c'était l'épisode 1, mais après, on a eu le droit au même truc avec l'épisode 2, avec une micro-scène. Une micro-scène, et encore dans l'épisode 3, et à chaque épisode, il y a une scène qui est vraiment... Enfin bon, c'est un peu fou de faire carrément des Ouais, parce qu'en fait, les gars qui animent débats ça, là-dessus, quoi. ils font des économies vite fait sur chaque truc, tu vois, parce qu'il n'y a pas le choix, tu vois. Parce que s'ils font pas des économies, même les scènes d'action, elles vont être foirées. Après, moi, j'ai pas vu la saison 3, mais de ce qu'on a dit de la saison 2 et de ce que j'en ai vu, la saison 2 était quand même nettement mieux que la saison 1, même si les graphismes suivaient pas. Ouais, en termes de scénar, oui, c'est le jour et la nuit en termes de Donc scénario. moi, j'attends... moi, je suis plutôt du style à regarder en VF, donc je vais attendre la saison 3 bien impatiemment. Mais c'est vrai que les trucs sur les graphismes... c'est quoi comme autre animé qui a eu des bons graphismes que au bout de la moitié du truc là, tu vas attendre. Que au bout de la moitié. On peut pas enfin, c'est dommage de regarder un animé seulement par rapport au nombre d'images secondes, quoi. C'est quand même... on rate plein de trucs, même beaucoup trop de trucs. On peut pas se faire bombarder d'images comme ça épileptiques tout le temps. En plus, ça demande du taf de fou, quoi. C'est pas... Enfin, et en plus, là, c'est pas juste une question de graphisme, parce qu'en soi, le dessin, il est bien, il est pas dégueu, tu vois, c'est pas des trucs où les formes, elles sont bizarres ou quoi, c'est juste, il y a une glissade, ils ont pas mis le petit effet de poussière sur ses pieds, tu vois, et le truc a pas une transition giga propre, mais bon... Moi, ce qui me choque, c'est qu'ils ont pas trouvé une scène plus catastrophique que celle-là, quoi, genre... Mais en fait, le pire du pire, le summum de la mauvaise foi de ce truc, c'était l'épisode 1, tu vois. Parce que l'épisode 1, il y avait pas d'action du tout dans l'épisode. Du coup, bah, il y avait des plans fixes. Et en fait, les gens, ils se plaignaient des plans fixes. Ils étaient en mode, regardez, sur cet épisode de 21 minutes, il y a 6 minutes de plans fixes. Allô, il n'y a pas d'action dans l'épisode, en fait. Tu vois, tu voulais qu'ils fassent quoi? Genre, qu'ils discutent et qu'en même temps, on mette des explosions ou quoi? Ça n'avait aucun intérêt. Ça n'avait pas de sens, tu vois. Donc, pourquoi tailler comme ça? Et en fait, le truc, c'est que les fans... Gros, ils sont turbo-toxiques. Ils sont turbo-toxiques et ils sont turbo de mauvaise foi, tu vois. Genre, gros, il y en a plein, ils disent, ouais, les fans de One Piece, la pire fandom d'Internet. Eh, la tête de ma mère, les fans de One Piece, ils sont gentils à côté des fans de One Punch Man. Les gars, ils tolèrent rien. Ils passent d'une animation à 18 à une animation à 14 et ils sont en mode, c'est de la demeure, tu vois. Alors que l'animation à 14, c'est mieux que 80% des animés qui sortent la même année, tu vois. Ils sont en mode, non, c'est de la merde, c'est inadmissible. Et ils tolèrent rien du tout. Tu vois, il n'y a pas de compromis possible. Déjà, le fait que cette saison existe, c'est un compromis, c'était en mode c'est ça ou rien du tout. Tu vois. En plus, le truc qui a fait le buzz avec One Punch Man, au tout début, c'est parti du manga. C'était le manga et l'idée de... Oui, c'était l'histoire. C'était l'histoire, l'idée du gars qui détruit tout avec un coup de poing. C'était le gars qui était super fort. Donc après, vu que ça a emballé les gens, le manga, ils ont fait un animé. Ils ont fait un animé. Et bon, après, apparemment, l'histoire a plus aucune valeur, genre, dans ce cas-là. Non, mais là, ouais, ils parlent même pas de l'histoire ou quoi, ils s'en battent les couilles, ils sont juste en mode regarder l'animation, machin, il y a que l'animation qui compte, t'as l'impression. Vraiment. Alors que si c'était que l'animation qui comptait, il y aurait pas autant de gens qui regarderaient l'animé de One Piece ou l'animé de Naruto, tu vois, genre, je sais pas, gros. Puis il y a je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent regarder ça, parce que moi je comprends pas, tu vois, moi gros j'ai 27 ans, gros, à l'époque les animés qui sortaient, il y en avait 1 sur 2, c'était animé avec le cul, hein, littéralement, tu vois. Genre gros, l'animé Bleach, j'aime beaucoup Bleach, attention, tu vois, mais gros, l'animé il est éteint en termes d'animation, c'est une dinguerie, hein, tu vois, des fois des proportions bizarres, des plans qui sont à peine dessinés, t'as pas d'ombre et tout, tu vois, genre... Pourtant le truc, ça fait des ventes, les gens kiffent et tout, tu vois, genre... Je sais pas, gros, je sais pas. Et puis, il y a aussi... Le truc le plus énervant, c'est aussi qu'ils remettent jamais en question le mode de production des animés. Comment sont-ils produits? Qui alloue les budgets? Tu vois, c'est quoi, combien de tomes le manga vend? Tu vois, comment les gens perçoivent le truc dans les médias? Tu vois, en fait, il n'y a aucune compréhension du système de production qui fait qu'on en arrive à ce résultat-là. Du coup, t'as des keumés qui sont indignés pour de la merde, tu vois, et qui crient sur l'employé du McDo qui te prépare un sandwich de merde, alors que c'est pas lui qui décide de la qualité des éléments du sandwich. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans ce truc-là, et c'est ça qui est insupportable. Genre... Putain... Allez, c'est parti. Mais gros, cette glissade, vraiment, j'en peux plus, désolé. Hein. Si, moi aussi je pensais que l'animation serait meilleure. Je trouve ça assez réaliste, moi perso.
sûr, c'était sûr. Fini le chômage pour moi, les gars. Dans cette saison 3, pourtant, il y a pas mal de trucs cool. Bon, ok, il y a beaucoup de blabla, blablabla les héros, blablabla les méchants, blablabla. Bon, on sent la critique de gosse de 12 ans déjà. Ah bah attends, c'est qu'un petit bout, c'est qu'un petit Oui, c'est qu'un petit bout. Non, mais là, ce qu'il est en train d'imiter ou ce qu'il pense, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la critique vraiment. Mais là, il Faut limite. que ça soit 100% action, faut que ça soit. Mais il limite là, parce que je pense, tu vois, il est pas de mauvaise foi. Non, c'est bon, d'habitude. peu importe. En tous les cas, cette imitation là, c'est vraiment genre. Moi, j'ai déjà entendu des gens me parler d'animés comme ça. Genre, Faut savoir s'il n'y a pas plus de 70% de bagarre dans le truc, il regarde pas quoi. Alors qu'il y a plein de trucs super intéressants. Parce qu'il faut savoir aussi que nous, ça fait genre 3 semaines depuis que le premier épisode de la saison 3 il est sorti, qu'on se tape sur Insta en dessous de chaque post où ça parle de ça. En dessous de chaque post, nous on est là. Moi je suis là à chaque fois, je rappelle le contexte de production. Bandai Namco sont les ayants droit, l'appel d'offres. Tous les gens qui sont là en mode oui, on a attendu 6 ans, ils ont mis 6 ans pour faire ça. Moi à chaque fois je rappelle que non, la prod a commencé il y a 7 mois. Tu vois, genre, gros, vraiment, faut faire le niveau de base d'éducation, de compréhension d'un système économique avec tous les gens qui crient. C'est l'enfer sur Terre. Et ils ont toujours le même raccourci de merde, et c'est vraiment ça, tu vois. C'est ça qui fatigue le plus en vérité, tu vois. Je soutiens la Palestine, mais je fais des collaborations avec Disney+. C'est pas dans l'animé, ça. Comment on fait pour Garou? Est-ce que le fait qu'il a les cheveux roux fait qu'il n'a plus vraiment d'âme à présent? Je veux dire, est-ce que au moins ça soigne comme l'homosexualité? Beaucoup d'images fixes, beaucoup de budget sauvé. À part quand c'est une femme qui apparaît devant l'écran, j'ai l'impression que le budget animation est beaucoup plus alloué à Fubuki, mais je peux pas le prouver. Puis retour chez les monstres, Garou n'est pas assez respecté chez les monstres parce qu'il n'est pas assez monstrueux. Après, ce titre ne lui était pas promis il y a 3000 ans. Fubuki essaye toujours de recruter comme un putain de témoin de Jéhovah le reste des héros, alors qu'ils en ont clairement rien à foutre, et que c'est de l'entrisme, et que c'est mal. Mais juste pour l'islam. Le reste, ils peuvent. King est toujours une fraude qui se cache derrière Sakama. Saitama est toujours une fraude qui se cache derrière l'anonymat, mais ça c'est tout Twitter. Et puis l'association des monstres demande à Garou de rapporter une tête de héros, parce que c'est quand même con de s'appeler le chasseur de héros et d'en avoir tué aucun. Donc il sort dehors, ce que je ne fais jamais, mange, ce que je fais tout le temps, puis il sauve le petit qui se fait harceler, ce qui est clairement pas le comportement d'un méchant. Putain, Garou, sérieux! Puis il combat les 2 monstres qu'a envoyé l'association des monstres le surveiller, parce qu'il en avait marre. Et là, il y a animation. Là, c'est cool. Là, tu peux schlac. Boum, boum. C'est cool, putain. C'est de la merde. Non, par contre, le dernier épisode du combat, il pue la merde. T'es malade, toi? C'est quoi cette animation de merde? Même les animateurs de hentai sont meilleurs. Ça pue sa mère. C'est mauvais, trou du cul. C'est pas en venant maxi de la merde que ça va améliorer les choses. On a vu la même chose là en plus, tu vois. Ces gens sont fous. Lui, moi, nous, on a tous vu la même C'est pour chose. ça que moi j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de groupe aussi là-dessus, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont rien à dire et qui veulent juste, je sais pas. Et gros, mais moi, je peux pas Et puis mentir. c'est le truc du client roi, tu sais. Ouais. Genre, parce que là, ce genre d'avis, genre c'est catastrophique. Et genre, Mais ouais, genre en plus, on l'a vu. tu mettrais la ça scène sur de bagarre, un ça. site de critique, genre c'est dingue, genre c'est pas une critique ça, genre donne un vrai avis, je sais pas. Surtout que là, ouais, on a vu le même combat. Ouais, lui, il a vu le même combat que nous, il a dit, franchement, la baston, ça allait, tu vois. La baston, gros, ça se tape, ça se spra et tout, tu vois, genre, ils ont économisé. Mais encore une fois, moi, on peut pas être d'accord avec le truc de comparer une scène de glissade de début, une scène de déplacement et une scène de combat et nous dire, bon, bah voilà, l'animation, c'est entre ça et ça, donc... Bah oui. Genre, Oui, parce que l'animation, c'est pas la même chose. Quand il y a du mouvement, c'est pas la même chose. Quand il y a du oui. combat, c'est pas la même chose. T'animes pas un plan fixe. Et même, en plus, il y a la différence. En France, t'animes pas un plan fixe comme tu l'animes au Japon aussi, tu vois. Parce qu'en France, il y a plein... Tu vois, genre, les standards de qualité d'animation en France, ils sont plus hauts, tu vois. Genre, 2 mecs qui discutent, c'est pas 2 mecs figés où t'as juste les lèvres qui bougent. Tu vois, en France, t'as du mouvement et tout, tu vois, genre même pendant les discussions et tout. Donc, il y a aussi des standards de qualité qui sont différents, tu vois. Mais genre, t'as l'impression que pour eux c'est pareil, tu vois, une scène de baston, pas baston. Là, on vient de voir une baston qui était plutôt bien animée. Ils sont en mode c'est de la merde, tu vois. Genre, vraiment, il y a aucun respect pour rien en fait, tu vois. Genre, en fait, ils tolèrent rien du tout. C'est le truc du client roi en mode moi je ne tolère que dalle. Ils ont oublié de mettre du sel. Je sais pas, du coup, ouais, c'est pour garder un avis linéaire sur tout le long. En fait, vous aviez déjà cet avis, mais dès l'épisode 1 sans avoir vu aucune Mais ouais, bagarre. c'est ça, gros. C'est ça. En fait, il n'y a aucune indulgence envers rien du tout. Envers que dalle. C'est ça qui est fou. On voit que du seum. Du seum. Juste du seum. Après, pour l'instant, on parle, enfin, tu sais, il nous a raconté un peu
ils ont un peu débriefé la saison 3. Si on parle de la série, après je veux bien débattre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est des bons choix, on peut toujours débattre de ça, Bah des oui, choix oui. de l'auteur. Ça, c'est des choix qui sont Si subjectifs. on parle que aussi, de la tu vois. qualité d'animation, alors qu'à la base, à la base le truc, c'est un truc sorti sur papier, donc... enfin, je sais pas. Sorti en version en ligne, par contre. Ouais. C'est sorti sur papier ensuite, À mais la de base, base... c'était des... Ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas, ça doit être le même lore, ceux qui discutent les dessins des mangas, Ah oui, oui, oui. au Oui, lieu de c'est- parler de l'histoire, quoi. C'est un peu ça, genre intrinsèquement, tel dessin est meilleur Et il qu'un me semble qu'en autre, plus, quoi. pour le coup, One Punch Man, l'auteur de One Punch Man, il sait pas trop dessiner, non? Il y a pas un truc comme Gros, ça. en fait, l'auteur original, One, il est nul à chier en dessin. Ah, il y avait ça, ouais. Après, il est devenu fort, mais en gros, c'est un dessinateur qui a repris One Punch Man, et du coup, One, il fait le scénario, et Yusuke Murata, il dessine. Et Yusuke Murata, il est super chaud en dessin, tu vois. Il est giga fort, tu vois. Mais il y a ça où l'auteur de base ne sait pas dessiner du tout, tu vois. Genre, regardez les chapitres du comic original, en termes de dessin pur, de technique pure, c'est super amateur. Par contre, le découpage est très très bon, tu vois. Au niveau du rythme, c'est ultra carré. Et c'est ça aussi qui a tapé l'œil des éditeurs, tu vois, qui a tapé l'œil des gens, et qui a même tapé l'œil du mec qui dessine comme un ouf. Il a vu le dessin pourri, il est en mode c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? C'est là aussi où les mecs qui kiffent One Punch Man, ils sont dans le copium permanent. Ils sont en mode oui, on a le meilleur dessin du monde. Ouais, mais il y a quand même 183 chapitres minimum et des chapitres de 30 pages d'un truc qui est dessiné. Genre, moi je pourrais dessiner comme ça, tu vois, la vérité. Genre, on est à ce niveau-là, tu vois. Mais genre, eux, ils sont en mode, il n'y a aucune tolérance pour rien du tout. Donc, à la limite, si vous voulez, on peut même carrément, on respecte le matériel d'origine, mais le matériel d'origine, pas le matériel qui a été repris. On peut faire l'adaptation de One, avec le dessin qui est vraiment dégueulasse, et là, on va voir si vous allez dire l'animation c'est de la merde ou pas, ou non, je voudrais une animation plus fidèle au manga original, parce que, justement, il y avait ce trait très très moche, tu vois, genre... En mode, les gars, vous êtes dans un genjutsu, ceux qui trouvent que l'animation là, elle est nulle à chier, tu vois. En tout cas, l'animation au combat, tu vois. Genre, gros, quand même, tu vois, un peu de tenue, s'il vous plaît. En tout cas, ouais, il y a plein de choses à dire là-dessus, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Apprends à différencier critique et haine, même si oui, c'est moi qui suis haineux en disant ça. Ah bah oui. C'est toujours mieux animé que The Beginning After the End. Ouais. Ouais. Oui, évidemment. C'est Oui, la façon dont oui, tu non, le mais disais. oui, évidemment. Saitama pète la gueule à Garou sans faire exprès, encore une fois, il s'en souvient pas. Littéralement Bairou devant l'école catholique. Les héros discutent encore de ce qu'ils pourraient faire. Et puis fin, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de 2 épisodes d'animé, quoi. Hein. C'est 40 minutes, même pas. Il y avait beaucoup de dialogues, oui. Et même les derniers épisodes étaient finalement très bien animés niveau des combats. Ce que littéralement tout le monde demande. Donc, qu'est-ce que les fans ont à redire exactement? Oui. Tout. Oui, putain, c'est ça la question. Qu'est-ce que les fans, ils ont à redire à ça? On attend. On va voir ce qu'ils ont à redire à ça. Ça va être catastrophique, hein, vraiment. Absolument tout. Tu pourrais croire que les fans vont te parler de scénario, de consistance de personnages, de... Non. Ah non, animation. non. Mais alors, pourquoi parler d'animation de One Punch Man? C'est vrai, on savait déjà depuis la saison 2 qu'on n'allait jamais revenir à ça. Et pourtant, ça fait toujours le buzz. En fait, il faudrait prendre la douleur de tous les fans de Beginning After the End et de les donner aux fans de One Punch Man. Mais même les fans de Berserk, parce qu'on rappelle que Berserk, ça vend 55 millions de tomes minimum, tu vois, dans le monde. Donc c'est 20 millions de plus que One Punch Man qui a 35 millions. Les fans de One Punch Man, allez dire aux fans de Berserk que votre animation elle est nulle à chier. Les fans de Berserk, ils vont vous péter la gueule. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Parce que l'animé qu'ils ont eu en 2016 en 3D qui ressemble à rien du tout, où tous les mouvements sont à la ramasse, où toutes les lumières sont à la ramasse, où même le scénario est à la ramasse, alors que c'est censé être l'adaptation la plus fidèle au manga, allez dire ça aux fans de Berserk, les fans de One Punch Man, vous vous rendez pas compte, hein. Parce que 35 millions de ventes, il y en a plein d'animés qui se sont fait un peu massacrer au niveau de la qualité. Tokyo Ghoul, Yu-Gi-Oh!, Shaman King, tu vois, c'est que des trucs qui vendent plus que One Punch Man et qui ont une animation carrément moins bonne, tu vois, donc on peut même continuer comme ça, mais c'est comme d'hab, tu vois, les gars, ils sont juste dans la réaction pure et dure, aucune compréhension du système de production, même aucune comparaison avec les autres qui vendent un petit peu pareil, tu vois, genre, aucune comparaison entre les époques, parce qu'on parle d'un truc animé en 2015 versus un truc animé en 2025 avec des budgets qui ont pété de ouf parce qu'il y a eu une inflation littéralement partout, tu vois, mais on continue d'être dans le copium et juste d'être dans le truc du client roi de ouais moi je mérite ci, je mérite ça. Arrêtez. De toute façon, c'est bien les mecs, c'est bien les mêmes qui veulent que de la bagarre dans leurs animés, qui veulent qu'il y ait une animation absolument irréprochable. Mais oui. Mais par contre, je comprends toujours pas
Parce que le truc, c'est que vous demandez une animation de ouf sur des scènes dont on Dont on se s'en tape branle, quoi. complètement. Genre, C'est ça, genre le la premier... majorité du débat, elle s'est fait quand même sur une scène de glissade C'est clair. entre l'anti-héros qui veut aider un gamin. Genre, Ouais. En gros, vous étiez focus sur la glissade. Par contre, sur les scènes de combat, au lieu de parler du fond, de pourquoi les scènes de combat sont quand même animées de manière ultra correcte, vous préférez juste renier en bloc et dire tout ça c'est de la merde. Et c'est là que vous passez pour des cons, quoi. Ah ouais. Parce que vraiment, vous forcez. Il y a des gens, leur manga préféré, ils vendent 2 fois plus que le vôtre, ils ont une animation éclatée, éteinte. Naruto, gros, ça vend je sais pas combien de fois plus que One Punch Man. 3/4 des plans dans Naruto, ils sont chemins. 3/4. Donc, on peut encore continuer comme ça, tu vois, genre, franchement, c'est une dinguerie d'être aigri comme ça pour rien du tout. Et pour le coup, dans Naruto, je sais pas si ça... Parce que je vois aussi, j'ai pas vu Naruto, mais je vois les fameux trucs ou les fameux dessins où dans l'animé quand il se déplace ou Ah, mais non, vraiment des trucs. mais ça, justement, les dessins où ils se déplacent, c'est bien. Ah ouais, les trucs Ouais. arrondis là. T'as vu, genre, là, le truc avec Sasuke avec sa tête cassée, Pain avec une grosse Ouais, voilà, tête, ouais. tu vois. Ouais, mais ça, justement, c'est bien parce que dans l'action, ça rend un mouvement de ouf et ça Non, rend mais ce que je veux dire, c'est que les fans, ils prenaient plutôt ça sur le ton de l'humour que de se balancer sur des menaces de mort envers les Ah, mais oui, les clairement. animateurs, non? Donc, Oui, oui. Mais gros, déjà à l'époque, frère, à mon époque, ça n'existait pas les menaces de mort. Il y a personne qui a jamais menacé de mort les animateurs de One Piece pour la qualité de l'animé, hein, tu vois. Tout le monde kiffait l'animé, tout le monde s'en battait les couilles. Hein. Moi, je dis pas qu'on devrait s'en battre les couilles de tout, attention, tu vois. Il y a des trucs, c'est quand même honteux, tu vois. Mais quand même, faut savoir raison garder aussi, tu vois. Genre, là, t'as une animation qui est quand même plus que correcte, tu vois. Surtout quand tu connais les conditions de production, t'es même en mode, c'est un miracle que les scènes d'action, elles rendent aussi bien, tu vois. C'est pas normal que ce soit le cas, on est d'accord, tu vois. Mais quand même, tu vois, genre tu peux avoir une critique plus nuancée que juste je menace de mort le directeur, je dis ouais, mais le directeur, il a déjà dirigé du hentai, ouais, mais il a déjà dirigé des épisodes de Pokémon aussi. Est-ce que vous le dites ça? Non, vous le dites pas, tu vois, parce qu'il y a une mauvaise foi de baiser de la part des fans de One Punch Man, et c'est effrayant. Ouais, il y a un truc dans cette communauté qui est vraiment terrible. Ouais, ils parlent que d'animation, ils parlent que de dessin, alors qu'ils y connaissent que dalle, tu vois. C'est une Ouais, puis dinguerie. surtout que pour le coup, je sais pas, pour moi, c'est pas le fond du truc. One Punch Man, c'est quand même le. Enfin, quand on passe la saison 1, en tout cas, au début, on se dit, bon, c'est un peu toujours le gars qui met une patate au. Mais disons aussi les termes. Avant que Garou il apparaisse dans One Punch Man, Ouais, One Punch voilà, Man c'est ça pue la merde. Oui, voilà, c'est ça. Ça pue Mais la après, merde. justement, le truc de la saison 2, justement, il y a un scénario qui donne envie de réfléchir le truc, quoi. Bah ouais. Et puis même les trucs qu'il y a dans Et la ça, saison. c'est pas du tout pris en compte. Même en vrai, la saison 2, à part les effets moches sur le métal et sur le super cafard, y a quoi de véritablement moche dans la saison 2? Rien. Bah, ils ont trouvé une scène de glissade entre deux plans. Ouais, oui. Ça devait être le même tiers. Hein. Ah mais gros, avec ce tir de mauvaise foi, moi si je vois un plan dans n'importe quel animé où il n'y a pas les ombres comme je voudrais qu'elles soient, je peux dire que c'est entièrement de la merde, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a une mode aussi, une trend un peu à taper dessus. Genre, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en foutent presque, en fait. Mais moi, ma hot take là-dessus, tu vois, c'est que les gars qui se plaignent de l'animation de One Punch Man maintenant, c'est des mecs en 2010, ils avaient jamais lu un manga de leur vie. C'est pas possible, gros. C'est pas possible, frère. Ou jamais vu d'animé, tu vois. Genre, tu vois, c'est pas possible d'être de mauvaise foi comme ça, tu vois. Genre là, le truc en plus est ultra fidèle au manga. Il y Le a premier aucun combat hors-série. qu'ils ont vu, c'est le combat contre Kaido. Donc, Ouais. ils ont un niveau d'attente beaucoup trop élevé par rapport à la norme. Quoi. Mais surtout qu'en plus, même si tu prends le truc du combat contre Kaido, l'arc de Wano avec la nouvelle animation, et gros, avant d'arriver au combat contre Kaido, il y a plein d'épisodes où ça dure je sais pas combien de minutes, ça se regarde face à face avec des plans fixes où ça bouge pas du tout, où des fois t'as des plans qui sont un peu chum, et là il y a personne qui ouvre sa gueule, tu vois. Personne ne dit rien, tout le monde est en mode oh ouais c'est cool, oh ils ont changé de style d'animation, c'est bien. Donc il y a aussi un truc à géométrie variable trop bizarre C'est là-dedans. ça qu'on a l'impression de retrouver la communauté de JVC sur une fanbase d'un manga. Quand on regarde la communauté de One Punch Man. Et j'ai l'impression aussi que c'est des gens, peut-être ils kiffent One Punch Man pour les mauvaises raisons, tu vois, parce que en plus le scénario il s'améliore constamment de One Punch Man, tu vois. Dès qu'ils mettent Garo, dès qu'ils mettent King, tu vois, il y a des développements en plus, on arrive dans un truc plus complexe. Au début, tu sais, saison 1, début, on te dit Saitama il est blasé, en fait il est pas blasé, juste il one-shot tout, il s'en bat les couilles, il fait sa vie normale, tu vois. Mais à partir du moment où il croise King, là il est vraiment blasé, tu vois. Il est en mode putain, je suis triste, genre, en gros tous les personnages qui sont ajoutés à la fin de la saison 1 et dans la saison 2, ils rendent meilleur One Punch Man, mais genre d'une vitesse, c'est incroyable, tu vois.
Et genre, je sais pas, on se contente de Ouais, dans parler de... King, il trouve son antagoniste. Mais ouais, genre, pour le développement de Saitama, King, c'est une bénédiction, tu vois, Ouais, c'est c'est le clair. total inverse de lui, ça remet en perspective, en plus il s'entend bien avec lui, tu vois, genre... Mais non, il focus que sur l'animation, machin, animation, alors que frère, l'animation des combats, ça va, hein, ça va. Si vous avez vu autant d'animés que moi, vous savez que généralement, gros, l'animation, c'est pas ça, tu vois, ça dépend des animés de fou, mais c'est pas tout le temps ça, tu vois, surtout si t'en regardais avant 2010, tu vois, genre, avant la grande vague de Netflix qui a popularisé les animés pour le grand public, gros, vraiment, un animé sur deux, c'était de la demeure, hein, en termes de qualité d'animation, mais genre, je sais pas, gros, le forcing... Juste pour voir, là. C'est dur, en tant que fan d'animé, de se dire que sa propre communauté est le problème. Mais Bah c'est ouais. vrai, malheureusement. Pour une mauvaise animation de la saison 3, ça fait plus le buzz que toute la saison avant ça. Et le harcèlement de certains fans d'animé qui ne réfléchissent pas a carrément précipité le départ du directeur de la saison 3. Un mec super sympa pourtant qui répondait à beaucoup de fans et qui comprenait la situation, etc. etc. Et il a juste supprimé son compte. C'est ça qui est grave en plus. C'est que le gars en question, il a prévenu avant la saison 3 que on n'irait jamais au standard de la saison 1, mais il l'a repris pour proposer quelque chose aux fans. Parce que si lui, il l'avait pas repris, s'il était pas en mode on va quand même le faire avec ce budget de merde, il y aurait pas de saison 3. Vous auriez pu attendre 10 ans, 15 ans, il y aurait jamais eu. On compte plus les mangas où il n'y a pas de suite. Hein. Mais oui. Et puis là, en plus, on n'est pas sur un cas qui est irrattrapable, ou genre, tiens, un truc comme Promise Neverland ou Tokyo Ghoul, où la saison 2, elle part dans un truc complètement n'importe quoi, elle fracasse l'histoire de base, à quel point où il faut tout recommencer depuis le début, tu vois. Genre, c'est même pas ce cas-là. Et là, ouais, il y a un pauvre gars, il est là en mode, vas-y, on va quand même vous proposer quelque chose, s'il vous plaît, soyez gentil avec nous, gros, ça le menace de mort, ça le harcèle, le gars, il est obligé de fermer ses comptes sur les réseaux sociaux, ça, c'est n'importe quoi. Genre, on va beaucoup trop loin. On va beaucoup trop loin. Genre, ce gars, il vous doit rien. Hein. Il vous doit rien. Ce mec, il est payé au SMIC hein, pour faire ce qu'il fait, tu vois. Donc, il y a un moment, chier sur les bonnes personnes. Si vous voulez chier sur quelqu'un, chier sur Bandai Namco, chier sur les ayants droit, tu vois. Mais ne chiez pas sur la petite main qui se casse le cul à faire le truc que vous attendiez depuis 6 ans, en 7 mois, dans des conditions de merde, juste pour vous faire plaisir, en fait. C'est ça le truc qui est... Tu vois, on est dans quelle dimension, genre, quand on est à ce point-là, tu vois. En plus, des gars, justement, des Japonais qui créent des comptes sur les réseaux sociaux et qui interagissent avec la communauté sur leur œuvre, c'est ultra rare, hein. C'est ultra rare. C'est pour ça que l'auteur de My Hero Academia et l'auteur de Hunter x Hunter, ils sont giga suivis. Parce que les mecs qui prennent la parole dans ce genre de milieu, il y en a très peu, tu vois. Le gars fait l'effort et tout, de faire un peu de pédagogie, en mode il explique un peu les conditions et tout, mais genre personne l'écoute. Et le gars se retrouve à fermer ses comptes et tout. Mais gros, mais bien sûr qu'il n'y aura pas de saison 4 après ça. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Vous attendez pas à ce que Bandai Namco ils mettent des budgets, là. C'est finito, tu vois. C'est finito, parce que là, c'est une barrière de fou. Vous en prenez à un mec qui n'est même pas responsable, tu vois. C'est un truc de baiser. Un truc de baiser. N'oubliez pas, vraiment, la logique de structure, comment marche le capitalisme, comment marche l'offre, comment marche la demande, comment les financiers dans ces boîtes calculent le truc, comment les investisseurs veulent prendre des risques ou ne pas prendre des risques. Pensez à ça avant de chier justement sur le mec qui est la dernière roue du truc, la dernière petite pièce qui fait que le machin essaye peut-être un peu de se faire, tu vois, genre vraiment pensez en structure, pensez en système. Sinon faites de la merde comme ça, vous vous retrouvez à harceler des no-name qui essaient juste de vous faire plaisir et c'est une dinguerie. Supprimer son compte. Je commence à comprendre les musulmans. C'est dur de se battre à 24 contre les siens. Eux au moins se lavent les mains et les pieds avant de prier. Pas étonnant que les Indiens les détestent. Il y a un mec qui a fait une vidéo entière en prétendant que le directeur lui avait directement répondu sur les attentes trop hautes des fans. Tout ça pour que le directeur lui dise « PTDR, t'es qui ? Je te connais pas, mec. » Ça devient humiliant. Alors, j'ai déjà vu beaucoup de personnes cracher sur la saison 3 parce qu'il faut se le dire, oui, le début n'est pas bien rythmé. Beaucoup de blabla, de vannes, de trucs à la con et beaucoup moins de combats que prévu, ce qui a déçu pas mal de gens, mais... Bon, le plan il est long, caméraman. Je ne vous demande pas de trouver ça joli ou de l'apprécier alors que vous ne l'aimez pas. Une mauvaise animation reste une mauvaise animation. Tout ce que je demande, c'est de la comprendre, la mettre dans son contexte, relativiser et surtout ne pas insulter les gens qui travaillent dessus, quoi. Tu peux baisser le volume du casque là? Juste à tourner le potard. C'est le minimum. Eh ben les gens ont fait que ça finalement. Je vais le dire parce que ça a besoin d'être dit. Non, ils n'ont pas eu 6 ans pour faire ça. Vous vous en doutez, ça se voit. Non, on ne reviendra jamais à l'animation de la saison 1.
c'est mort, c'est foutu. Et non, mettre un extrait de Garou qui slide en PNG ne résume pas un épisode de 20 minutes. Putain, mais merci de le Ouais. dire, quoi. Merci de le dire. Gros, c'est un truc de fou, frère. Moi, j'en ai vu peu. J'ai vu un autre mec qui avait fait qui en avait parlé dans un de ses lives, qui avait carrément fait un graphique avec le schéma de Bandai Namco. Mais sinon, tous les grands créateurs de contenu animé manga, c'est juste, on jette notre petite crotte de nez, c'est de la merde et c'est très facile, tu vois. Et c'est très facile de se faire de l'argent sur du harcèlement, tu vois, et sur des mécaniques ultra toxiques comme ça, tu vois. Genre, ce qu'il fait là, franchement, Psartek, tu vois. Bien joué, mon pote, parce que fallait que quelqu'un le dise. Fallait que quelqu'un le dise. Moi, gros, ça fait 3 semaines, je câble, frère, les fans de One Punch Man. Insupportable. Insupportable. La prochaine fois que j'en croise un dans la rue, si je lui serre la main, je me lave les mains 8 fois avant de rentrer chez moi, gros. C'est pas possible, tu vois. Vous êtes des baisers. Vous êtes des baisers. Et encore moins une saison entière. Oui, c'est moche, mais ça dure 3 secondes. C'est dans le putain de décor de fond. C'est littéralement même pas le sujet principal. Mais ça dure 3 secondes. Et soyons honnêtes, ça le serait déjà 1000 fois moins s'ils avaient juste dessiné la trace d'herbe derrière lui. Mais vu que c'est le patron de la Toei qui l'a toute fumée, on comprend mieux pourquoi ils l'ont pas fait. Dites-vous bien que s'il y a un truc à améliorer dans une animation, l'animateur le sait. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est aussi simple que ça. Dites-vous bien que toutes les critiques dont je vous parle actuellement sont prises à peine 2 épisodes sortis. 2 épisodes. 2 sur 12. 2 sur 12. Ouais, c'est pour ça, il y a un vrai défoulement là-dessus, les gens se lâchent. Hein. En fait, les gens, ils ont même pas attendu d'avoir la moitié, d'avoir un peu de développement de scénario, puisque ils s'en battent les couilles. On dirait même qu'ils savaient avant. Ils le savaient, parce que le... Non, mais oui, non, mais le gars leur a dit. Hmm. Mais on dirait qu'ils attendaient que ça. Genre. Mais ouais, genre... Ah, on va pouvoir reclasher C'est- les animateurs de One Punch Man. C'est vraiment genre, l'ambulance annonce qu'elle va passer dans ta ville avec un blessé ultra grave à bord. Toi, t'es quoi? T'es avec ta fenêtre avec un bazooka et direct tu Ouais, tires, c'est tu vois. Le exactement truc ça. arrive direct, tu vois, genre. Frère, c'est une dinguerie. C'est une dingue de fou, gros. Ouais. Genre, je sais pas. Puis genre, tu sais, c'est aussi stupide que le truc du McDo. Genre, est-ce que tu vas chier sur l'employé du McDo parce qu'il t'a pas mis une viande Black Angus bien cuite à point comme il faut avec des épices de luxe dans un putain de McDo? Bah, c'est le niveau. Jamais de tu ceux ferais qui ça. notent les restos sur. C'est le niveau. À la limite, ouais, tu peux noter des restos, tu vois. Mais genre là, c'est trop grave, gros. C'est grave de fou. Non, mais ceux qui notent le McDo en s'attendant à avoir Ah oui, oui. un resto de ouf et ils mettent la note sur internet en se disant ah Ah ah, viande en plastique. C'est le même- Oui, bah, c'est le même oui, niveau, tu ouais. t'attendais à quoi, gros, en fait tu t'attendais à quoi? T'es à McDonald's, en fait. Oui, oui. Et encore, tu vois, genre là, c'est comme si McDonald's, ils se débrouillaient quand même pour avoir la moitié de leurs ingrédients qui sont un peu bons, tu vois, des trucs un peu bons au moment précis. Et tu vois, genre... gros, on est tellement loin dans cette polémique de merde, c'est de la folie, quoi. C'est un des trucs les plus fous que j'ai vu sur Internet, ce truc, genre, de l'acharnement tellement gratuit. C'est juste irréel, quoi. Épisode sorti. Les gens n'attendent même plus avant de parler et affirmer. C'est pas pour rien que j'ai attendu les 24 épisodes de To Be Heroics avant de faire une vidéo dessus. Le début m'avait vraiment déçu. Mais je me suis dit que ça pouvait devenir meilleur. Et j'ai eu raison de penser comme ça. Là, on a une communauté entière qui, à peine 2 épisodes sortis, crachent leur venin parce qu'ils sont omnubilés par le souvenir d'une saison 1 parfaite qui ne reviendra jamais. Quand on vanne The Beginning After the End pour son animation, c'est bien parce que toute l'animation est bof. Et c'est pas juste un petit moment de 3 secondes qu'on met pour résumer un épisode entier. Et en plus, c'est juste l'animation qu'on vanne. Pourquoi aller insulter et harceler les animateurs? Ça doit faire plaisir tant de soutien des gens qui t'insultent et te moquent pour un truc qu'on t'a obligé à faire aussi rapidement qu'un Big Mac. Et j'ai donné cet exemple parce que j'ai faim. La saison 3 de One Punch Man est encore loin d'être finie et les gens la jugent plus rapidement que Nicolas Sarkozy. C'est honteux. Il faut toujours savoir pourquoi détester un truc. Je vous l'ai dit, c'est important de haïr intelligemment. Vous détestez les drag queens parce qu'elles sont drag queens. Moi, je les déteste parce que je les trouve bonnes. Après, en dehors des critiques débiles, oui, cette saison, il y a un problème. Entre l'animation qui s'améliore dès qu'il y a des seins, les trucs qui pourraient s'améliorer en 5 minutes si on donnait aux animateurs ces 5 minutes, et il y a carrément Sekatoloi qui est devenue une femme pendant quelques frames. Et genre, c'est passé. Le gars a rendu les frames et personne n'a vérifié. C'est ça qui démontre aussi qu'il n'y a pas de Sakan, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Il n'y a personne qui a vérifié le truc, tu vois.
Parce que, tu vois, une incohérence entre deux plans sous-traités, un personnage qui se retrouve avec des nichons, il n'y a pas personne qui vérifie, qui coordonne le tout proprement. Du coup, tu vois direct les problèmes de budget et tu comprends direct à quel poste il a manqué quelque chose. Mais eux, ils vont dire juste, non, c'est nul, c'est inadmissible. Essayez aussi de comprendre pourquoi, tu vois, genre, je sais pas, gros, normalement, quand il y a un problème, tu te dis, pourquoi, comment on arrive là, tu vois, qu'est-ce qui crée, cause, conséquence, comment on arrive là. Eux, c'est pas ça, c'est juste, c'est de la merde, point, classe, on s'en fout, je suis le client roi, je veux mon plat premium, et si j'ai pas mon plat premium, c'est de la merde, et ça ne mérite même pas mon intérêt, tu vois, c'est triste, c'est triste. Parce que même avec des nichons, la scène de combat, elle tabasse. C'est ça qui est de la folie aussi. Passez dans l'animé. C'est une blague? C'est un gender fluide. C'est 2025, ma couille. On est obligé de reconnaître que oui, il y a des problèmes de production dans cette saison 3. Je ne sais pas ce que JC Staff est en train de cook, mais vraiment arrêtez-les. Ça nous parle de Garou ou de l'association des monstres, ou même du roi des monstres, alors que le vrai monstre dans tout ça, c'est Bandai Namco. Mais moi... Oui, le monstre, c'est la structure capitaliste qui détient les droits et qui alloue les budgets. Spoiler pour tous les fans débiles de One Punch Man. Spoiler, les méchants, c'est la grande corporation. Oh, je suis surpris, j'en tombe de ma chaise, les mots me manquent, dis donc. Eh oui, gros, c'est ça la vraie take à avoir, c'est pas chier sur les animateurs et leur envoyer des menaces de mort, bien sûr que non, que c'est pas ça. Le truc, c'est chier sur Bandai Namco, qui cette année sont une marge bénéficiaire de 8 milliards et ne remettent pas l'argent dans les jeux. Parce que dans les jeux ou dans les animés, parce que l'année dernière, ils foirent aussi le jeu Bleach où ils mettent 3 clopinettes pour le produire, alors que c'est un manga issu du Big Tree, un des trucs les plus vendus de l'histoire, tu vois. Mais genre ça pose pas de problème, pareil, le jeu Jujutsu Kaisen, aussi édité par Bandai Namco, ils ont pas mis l'argent, le jeu c'est de la demeure, tu vois. Alors que c'est un truc, frère, c'est dans le top 10 des mangas les plus vendus, tu vois, genre, s'il vous plaît, à un moment, on peut remettre la faute sur ceux qui sont vraiment fautifs, ou juste... on va se contenter de shame et de cracher sur les petites mains, tu vois. Genre, franchement, si à un moment t'as un niveau d'analyse un peu pertinent, c'est ça que tu pointes du doigt, tu vois. C'est pas juste l'animateur qui fait ce qu'il peut, tu vois. Bordel de merde. Vraiment, level 0 de marxisme, quoi. C'est ça, hein, vraiment. Vous êtes pas marxistes, les fans de One Punch Man, hein, ça se saurait. Hein. Ça se saurait. Je regarde One Punch Man parce que ça me fait rire. Et parfois ça me surprend. Même dans une telle parodie, on peut pas oublier l'aspect comédie. Les planches du manga sont suffisamment impressionnantes comme ça. Et voir ce que ça donne en animé est vraiment cool. Il faut voir l'animé comme il est, c'est un plus. Que le manga reste là et que Sarkozy reste en prison. Et en haut c'est le soleil. L'animation est peut-être pas la meilleure au monde, mais il faut savoir... Ok, pardon JC Staff. J'adore One Punch Man. Eh bah c'était cool. Ma foi, J'avais dit que ça serait vous êtes cool. pas si... Personne vous force à donner votre avis sur internet si... Ouais, c'est vrai. voilà. Puis surtout, quand vous connaissez pas les chiffres, quand vous connaissez pas les contextes de production, juste taisez-vous en fait. Taisez-vous. Parce que y en a plein qui disent, ouais, tu sais, toujours les mêmes trucs. Oh, ils ont travaillé pendant 6 ans sur ça. Gros, s'il vous plaît, soyez sérieux 2 minutes. Vous croyez vraiment qu'un truc sur lequel les gens bossent pendant 6 ans, il finit comme ça à la fin? S'il vous plaît, tu vois, un peu de sérieux. Genre, qui mettrait de l'argent pendant 6 ans en continu dans un projet qui à la fin finit comme ça? C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'animation, tu vois. Genre même les gens, ils pourraient parler de l'animé Spiral qui a été produit pendant très longtemps et qui au final est pas exceptionnel mais reste quand même très très bon. Même ça, tu vois, c'est pas une catastrophe industrielle, loin de là. Et puis c'est produit avec des petits budgets, à des moments précis, c'est pas non plus des années en continu, tu vois, genre... En fait, c'est ça le truc. Si vous connaissez pas les contextes de production, si vous connaissez pas les chiffres de vente de vos mangas, si vous connaissez pas les animés pour des mangas équivalents en chiffre de vente aux vôtres et leur qualité, si vous ne connaissez pas ça, venez pas jouer les cacous sur internet en mode 6 ans de production, One Punch Man c'est un des meilleurs mangas au monde, gros 83ème dans le top des mangas les plus vendus, 83ème, hein. Shaman King est devant, qui connaît Shaman King dans le chat, tu vois, peut-être 3 mecs, à tout casser, donc et à un moment, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, comprendre les contextes de production, le pourquoi, le comment, et vraiment faire de l'analyse marxiste de base. Qui produit, qui paye pour ça, qui sont les producteurs, qui sont les exploités, et réfléchissez 2 secondes, tu vois. Et on n'arrivera pas à des dingueries comme ça où, en fait, tout ce que vous avez mérité, c'est qu'il n'y aura pas de saison 4, en fait. Et vous irez juste vous faire foutre, acheter le manga, tu vois. Parce qu'il n'y aura pas de saison 4, ça n'arrivera pas. Et tous les cons qui disent « Ouais, mais à ce stade-là, c'est inadmissible, faudrait refaire et la saison 3 et la saison 2 », vous êtes malades.
Vous êtes dans un genjutsu de baiser. Ça n'arrivera jamais. Ils ne vont pas refaire la saison 3 et la saison 2 juste pour vos beaux yeux en mettant un budget de malade. Hein. Sinon, en fait, ils l'auraient déjà fait. Tu vois, réfléchissez aussi. Comment fonctionnent les entreprises ? Comment fonctionne une entreprise capitaliste de merde qui fait 8 milliards par an, avec une marge bénéficiaire jamais vue depuis 2 ans ? Tu vois, réfléchissez un peu. Pensez, niveau marxisme 0. Allez, on commence, on y va.